accroché ou à tout le moins ralenti dans la légalité du roton. Les Foreurs doivent se regrouper au centre. Gauchi laisse derrière, là, ça c'était mollasson un petit peu. Heureusement pour lui, les Wildcats faisaient des changements, mais pas à la deuxième reprise. Lansbury s'amène, un tir bloqué, retour Smith. Et le but! C'est allé partie supérieure, j'ai perdu la rondelle de vue un instant et c'est allé dans l'eau du filet. Ouais, Gabe Smith qui récupère ce disque libre après le premier arrêt d'Émile Beaunoyer, donc c'est son deuxième de cette série. Et au total, ce sera son 5e. Regardez ça, un bel arrêt de Beaunoyer, mais au retour, il n'y avait pas grand place dans le haut du filet avec un gardien, vous le comprendrez, compromis. C'est 1-0 les Wildcats. Smith, encore lui, direz-vous. Gauchi va s'en vouloir là, parce que les sorties de zone ont été beaucoup. Les deux sorties de zone sont arrivées. On n'avait pas vu Brisson chez les Foreurs qui était blotti. Il va du proverbial coup de patin. Là, il arrive avant Veilleux. C'est ce dernier qui est sorti de là avec le disque. À court-sol pour Carbonneau. Une passe. Et quel arrêt de Guimond! Le but! Philippe Veilleux! 1-1. Réussi numéro 4 pour le 44. Et c'est 1-1 à Val-d'Or. Philippe complète le travail de ses coéquipiers. Et à un moment donné, on se disait, hey, Guimond vient d'en voler une, mais non, la rondelle a continué son chemin. Et Veilleux capitalise pour ramener ça. Quelle passe ici, regardez Carbonneau entre les patins avant d'atteindre son coéquipier. Wow! Et c'était Coursol de l'autre côté. Deux sublimes passes des Foreurs. Et l'égalité à Val-d'Or. Ça prend un jeu parfait pour battre Rudy Guimond. Puis même là, ça n'a pas été franc. Mais Italier. L'air après la mise en jeu gagnée. Pour résister. Ouais, longe la bleue, là, il va se faire presser. À Mercier, tire bloquant défensive. La rondelle ne quitte pas le territoire. Desnoyers a l'air partout sur la glace. Devant le but, tu clignes de l'œil, il est rendu à bleu en train de couper une sortie de territoire. Hélène. C'est de loin bloqué. Et c'est libre le but! Desnoyers a été laissé sans surveillance devant le filet. Et tu disais qu'il fallait résister, mais les Wildcats font 2-1 en fin de période. Un premier pour Caleb Desnoyers, capitaine des Wildcats. Et c'est bien malheureux. Aura réussi à capitaliser sur la troisième chance de la séquence. Il y a deux arrêts de Beaunoyer là-dessus. La première du tir et la pointe de la jambière. Mais là, à un moment donné, paraît également à donner tout ce qu'il y avait. Mais les Wildcats, avec moins de 20 secondes. Pour l'intensité. Smith, Olivier. Et c'est reparti à Val-d'Or. Fortin vient chercher. Rapidement, il était pressé. Il a reçu un pas pire coup d'épaule. C'est un 2 contre 1. Moronin s'amène. De l'autre côté, le but! Gabe Smith vient faire 3-1 dans les premières secondes de la période. Fortin était hors l'aile là-dessus. Les Foreurs se font jouer un tour. Et on l'a mentionné à la fin de la première. Trop souvent, ces buts-là, en fin et en début de période, ça vient garder zone centrale. On capitalise sur le revirement. Beaunoyer avait commencé à envisager le tir du joueur des Wildcats. C'est Gabe Smith qui flotte de l'autre côté. 3-1 après 10 secondes. On est vite à Veilleux. C'est bloqué par Devinecki. Gabe Smith. Il ne marque pas des buts, il bloque des tirs. Oh, belle remise pour Coursol qui s'échappe. Coursol est seul. Et bloqué par Guimond. Gagné par Val-d'Or. C'est tellement bondissant. Et là, on a neutralisé le bâton de Brisson avant de le frapper le long de la rampe. Sortie territoire qui avorte. Remise pour Lansbury. Et quel arrêt de Beaunoyer sur Desnoyers! Oh, et ça va être... La clip va être retenue. Gardez ça, la petite passe rapide. Et Desnoyers qui utilise son tir-poignet. Et Beaunoyer dit non. Wow, même... À 2 contre 2. Là, Lavelle avait plus beaucoup d'options. En perd son bâton. Smith remet là où il n'y a personne. Voronin va arriver en premier. Il faudra être bon en repli chez les Foreurs. Despatie demandait le disque à la bleue. Joueur qui est fin et seul. Et le but! Gabe Smith complète son tour du chapeau. Qui s'est positionné là, comme derrière la défensive des Foreurs. Il attendait cette passe de son coéquipier. Gardez-le. Et aussitôt que la rondelle frappe la lame de son bâton, c'est 4-1. C'est un but qui
va quand même faire mal aux Foreurs à mi-chemin dans le match. Donc, il reprend, on le respecte beaucoup d'espace pour le 18. La foule apprécie pas le dernier appel, c'est sûr. Smith, diagonale. Et quel arrêt de Beaunoyer en se déplaçant d'un côté comme de l'autre. Il y en a plusieurs que je sais qui seraient encore couchés à terre. C'est sûr. Ah oui, tellement. Ouf. Il a comme lancé son bras en désespoir. Hey, incroyable. Quel arrêt. C'est territoire. Avant Eddie Moutrine. Reste derrière à Desnoyers. À Blair, à Desnoyers, un peu d'espace. Un peu plus bas, là, il y a Tournas porte arrière. Blair, un tir. C'est dévié. Bel arrêt de Beaunoyer. C'était pas commode. Tournas, c'est le but. Ne devinerez jamais qui. Gabe Smith. Un 4e pour lui. Et la punition qui vient faire mal aux Foreurs. Ouais, avec 31 secondes à faire avant le retour à égalité numérique. Qui d'autre que Gabe Smith pour y aller d'un autre filet. Réussite en avantage numérique où il capitalise là, un tir qui avait été bloqué comme défensivement. Ou non, ça a été arrêté. La passe de son coéquipier Tournas qui est parfaite. Gardien compromis, bien évidemment, c'est normal. On pousse plus loin, c'est Olivier. Arrivé à peu près en même temps que Valenius, sauf que les Chandails verts ont déjà amorcé leur repli. Mise de Virgilio, c'est bon jusqu'à Rudzinski. Ose défaite parée. Et quel but là-dessus! La tasse de café, ça reste réveillé rendu à 9 h le soir. Et ça fait 6-1. Ouais, on a joué simple du côté des Wildcats en envoyant la rondelle le long de la baie vitrée. Et on a été en mesure de bien capitaliser et s'amener dangereusement, tu l'as dit, après cette belle feinte. Et avec un bon revers, c'est chose cannée. Et les Wildcats en ajoutent un 6e à Val-d'Or. Remet, c'est un tir-passe bloqué par le gardien Guimont. Contre-attaque de Cornford. Il est vraiment dans sa zone sur cette séquence. Et là, peut-être un surnombre. Et Veilleux va vouloir s'échapper. Veilleux a d'aigle comme option, 2 contre 1. Veilleux, une feinte. Le but! Deuxième du match. Veilleux, c'est 6-2. Il faut toujours se souvenir d'où ça part. Nathan Brisson qui complète un beau jeu dans le territoire central. Ça permet la relance. Et Phil Veilleux qui complète le travail. Ce bel échange. Et on est à 6-2 maintenant. Retard de 4 des Foreurs avec 6-25 à faire maintenant à ce 3e engagement. Patience de Veilleux, hein? Pas vraiment de gagnant, mais comme il y a un chandail vert de plus, c'est commode pour bondir sur un disque libre. L'Aigle a un tir qui est rabattu au coin par Despatie. Applaud pour Brisson. En diagonale. Et le but! Maxime Coursol. Jeu de puissance. En fait, en surnombre à 6 contre 5. 6-6. Et quand même, Maxime qui a eu un fort match. Le 13, le vétéran qui réussit à capitaliser. Et Brisson encore qui va récolter une mention d'aide. Il aura participé, le capitaine, aux 3 buts des siens. Avec un peu moins de 2 minutes. 6-3 maintenant. L'avance des Wildcats. Pas éliminé loin de là, mais ça prendra un petit miracle au moins pour ce soir. L'Aigle accepte. Installe l'équipe. Veilleux à Coursol. Devant le filet, ça bondit dangereusement avant de rater la cible. Coursol à Veilleux. Coursol, Brisson est seul. Et là, à l'endroit où grand-papa cache la trapizza qu'il va manger quand les jeux couchés. C'est 6-4. Et le capitaine qui en rajoute sur son excellent match. Et c'est maintenant 6-4. Oui, les Wildcats toujours en avant. Quel 3e des Foreurs qui n'abandonne pas. Ils savent partout ce qu'ils sont. Veilleux, Brisson, Coursol. Même pas besoin de dire le bon vieux « Hey, ici ». Ils savent où ils sont. Alors,
Évidemment, avec une 24 chez les Foreurs, on ramène Émile Beaunoyer, mais si la mise en jeu a fait dès que c'est gagné ou envoyé la frappe. Veilleux pour parer, ça trouve le 5, un peu plus bas à Plourde. Et on tente le coup de billard dans le dos du gardien Guimond. Il y a un joueur qui a perdu son bâton. Valenius va reprendre. Oh, bonne passe là-dessus en sortie de territoire. Pour Rudzinski, pour Voronin. Et qui va compléter dans une cage béante pour faire 7-4. Il est marqué dans un filet désert.